Bon, ouais. Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la rentrée, puisque nous sommes en septembre 2021. Alors bienvenue à ce tapping haute fréquence un peu particulier, parce qu'aujourd'hui je vais faire un essai d'être toute seule, puisque j'ai annulé avec mes collègues. Donc je me suis dit, je sais que l'équipe là-haut qui me seconde et qui passe à travers moi est là. Donc, voilà, je rappelle brièvement le principe de ce tapping haute fréquence, c'est que vous, en regardant cette vidéo, vous allez autant en bénéficier que Valérie, que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Alors, Valérie, dis-moi ce que tu aimerais bien qu'on travaille aujourd'hui. Alors, je voudrais bien qu'on travaille un complexe d'Oedipe mal résolu, mal ficelé, avec une dépendance affective vis-à-vis des hommes, évidemment, puisque c'est toujours. Avant, je mettais pas ce que c'était qui me bloquait, mais je pense que c'est ça. D'Oedipe avec de la dépendance affective. Mhm. Ok. Question son, tu n'as pas toi d'oreillette? Ah si, là, comme Ouais, c'est ça? simplement parce que Non? ça résonne un peu, mais c'est pas de problème. Ah. Donc, très bien. Alors, tu me dis, c'est parce que moi j'étais dans le truc du son, que donc complexe mal résolu et la dépendance affective avec les hommes et que tu as vu qu'il y avait un lien, c'est ça? Oui. C'est ça. Et puis j'ai écouté, quand j'ai mis le nom sur complexe d'Oedipe, j'ai tapé YouTube, dans YouTube, complexe d'Oedipe, et il est sorti une vidéo, complexe d'Oedipe et la dépendance affective. Et je me suis retrouvée totalement là-dedans. Ok. Alors, explique-moi comment toi tu Ah, considères, quels sont les éléments qui te disent que ton complexe d'Oedipe est mal résolu. ben, je prends des hommes qui ressemblent, je pense, enfin, je tombe sur des hommes qui ressemblent à mon papa, je pense, avec une carapace, on va dire, d'ours, entre guillemets, hein, parce que bon, quand même. Et puis derrière, de la douceur, de la gentillesse, mais des gros blocages. Et ben, à un moment donné, moi, je me mets en dépendance, c'est-à-dire que je suis dans l'attente totale de leur amour, de leur venue, etc. Et je pense qu'à un moment donné, ben, je leur fais peur parce que j'ai cette dépendance affective qui s'est mise en place, quoi. Alors que je suis quelqu'un de très indépendante, mais effectivement, par rapport à mon papa, il doit y avoir quelque chose de pas, c'est pas clair, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas clair? Enfin, tu as des souvenirs de quoi avec lui? Alors, si tu te rappelles, la dernière fois qu'on avait travaillé, mes parents m'ont mis en mode de garde chez ma tante pendant 3 ans. Ils me déposaient De le quel lundi âge à quel matin âge? de 0 à 3 ans. Ils me déposaient chez ma tante le lundi matin et ils me récupéraient le vendredi soir. Donc, à chaque fois, quand on me déposait, ah bah oui, mais on m'aime pas, j'ai pas de valeur, nanana, et quand on venait me chercher, ouais, super, youpi, j'ai ces deux côtés, on m'aime pas, voilà. Et, et j'ai demandé à une de mes tantes, parce que ben, moi, j'ai pas de souvenir, hein, je suis trop petite, comment mon papa se comportait avec moi quand j'étais de ses 0 à 3 ans, et quand il me récupérait le week-end, j'étais sa princesse. On faisait tout ce que je voulais, enfin voilà, ils avaient leur culpabilité, j'imagine, et puis moi, en tant qu'enfant, ben, je rentrais dans la faille, sans doute, et ben, j'étais la princesse et je faisais ce que je voulais, et je pense que je n'avais pas des noms catégoriques, je n'avais pas des frustrations normales, logiques, hein, et il s'est joué quelque chose qui était malsain, là, qui n'a pas... maintenant, quand on me dit non, je le comprends, je l'entends et je l'intègre et je l'accepte. Mais avant, jusqu'à 35 ans, mais si on me disait non, c'était je ouais, l'autre il était méchant, enfin c'était tout un ça me rentrait dedans, c'était une catastrophe. Ok. Moi, j'entends que ce sont deux choses différentes pour moi. C'est que, Mmh. évidemment, c'est à cause de ça, mais ne pas pouvoir mettre des limites, j'imagine qu'après, quand tu es retourné chez eux, ils ne savaient toujours pas te mettre des limites ou ne pouvaient Non, ils toujours en pas te ont mettre des limites.
Oui, non, je pense qu'ils n'ont jamais su trop m'en mettre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je trouve en tant que parent, étant maman, j'ai eu des difficultés aussi avec les limites en tant que Mm. maman. Donc, Mm. j'imagine que c'est mes parents, mais je ne me souviens pas, euh, avaient des difficultés avec les limites. Maman, certainement, mon père, un peu moins, mais il y avait quand même quelque chose. Et donc, c'est sûr que c'est pas facile. Mais tu me dis, quand je suis indépendante, C'est comme si c'était des amours impossibles, mais il faut que j'y aille quand même. Alors, pourquoi ça me fait dire que c'est le complexe d'Oedipe? Parce que, ben oui, on ne se marie pas avec son papa ou on ne couche pas avec son papa. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là, c'est pas sain. Il y a un truc qui n'est pas sain. tu as eu l'impression Parce que moi, je pense qu'il y a des tas de papas qui sont très sainement, qui très sainement considèrent leur petite fille comme une princesse, mais très Oui, sainement. oui, oui, moi, je pense que c'était, s'il y a eu quelque chose de, c'était inconscient pour moi. Oui, mais qu'est-ce que ça aurait pu être? Euh, et parce que j'imagine qu'en plus, si tu as habité avec eux après, il y a eu d'autres événements qu'est-ce que tu as vécu d'autre avec lui? Bah, qu'est-ce que j'ai vécu d'autre avec lui? Bah, son Non, intolérance, ses colères, c'est ça, mais ses... donc c'est un papa normal, quoi, qui a un peu de Oui. tout. Mais je veux Mm. dire, dans le côté ma princesse, celui que tu dis, parce que parfois, alors je cherche, hein, j'explore avec toi, Mm. euh, c'est aussi comment tu vois que papa est avec maman. Il était très câlin Ok, et maman pas du tout. ok, Maman, à la limite, tout ce qui est sexualité, tout ça, c'est tabou, on n'en parle pas, faut pas le voir, on a honte, c'est tout le physique, c'est complexant, ça, c'est ça. voilà. Donc lui est câlin, donc peut-être que lui est en dépendance affective et que tu fais comme lui. Oui, ben c'est possible puisqu'il a perdu sa maman, il avait 3 ans Ah, ok. et il a été élevé par sa grande sœur. Mais est-ce que ça implique forcément une dépendance affective, même s'il a perdu sa maman à 3 ans? Mais je me mets en dépendance affective. Au bout d'un Non, moment, je c'est glisse ça. dans la dépendance affective. Mais Alors, en fait, hmm, j'étouffe pas l'homme parce que voilà, mais dès qu'il me sollicite, je suis là. Je laisse tout tomber et je suis là. Voilà, oui, c'est ça c'est Oui, oui, je suis d'accord. Je connais ça. Alors, c'est parce qu'on a une attente ou on a manqué. C'est quoi, oui, selon toi? bah, c'est une attente et j'ai manqué. Pour Ok, moi, il y a les donc, deux. ok, c'est quoi le plus fort des deux? Bah, moi, je pense que c'est les deux, quoi. J'ai manqué d'amour. Je suis dans l'attente de l'amour de mon père. Ok, Oui, c'est ça. C'est la petite fille qui attend l'amour de son père dans ses compagnons. ok. Je vais Alors, chercher un mouchoir, je voilà, t'en parce que je. prie, je t'en prie, je t'en prie. Tu l'as? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Alors, parce que tu as eu de l'émotion dès que tu as dit, je vois que c'est la petite fille qui est dans l'attente de l'amour de son père. Oui, non, mais c'est ça, parce que là, si je redis ces mots-là, attente de l'amour de mon père, oui, c'est ça, quoi. Ok, J'ai manqué de l'amour de mon père et je suis dans l'attente. ok. Alors ça, c'est le mental qui parle. Maintenant, je voudrais que tu fermes les yeux, comme tu as fait pratiquement, et que tu vois cette petite fille qui est dans l'attente de cet amour. Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là et qu'elle se l'imagine? C'est quoi la scène? Tu peux l'inventer. Comment tu imagines que cette petite fille attend que son papa l'aime? C'est quand elle est toute seule, elle se dit, papa me manque, j'ai envie qu'il m'aime, j'ai envie qu'il me montre. C'est quoi exactement? Tu prends ton temps. Ben, je me vois bébé dans un ensemble en tricot. Enfin, je sais pas, j'ai un Oui, an et demi. J'ai un an et demi, hein, oui, 15 mois. Je suis dans un ensemble en tricot blanc avec un bonnet blanc et je suis seule sur une couverture et je tends les bras et j'aimerais que ça soit mon papa qui me prenne dans les bras. ok.
Ok. Alors, on va faire une logosynthèse sur ce souvenir, cette image. Je récupère toute mon énergie. Et toi, encore une fois, je vais faire les phrases pour toi et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette image de moi bébé seule sur la couverture où je tends les bras vers mon papa et je la ramène à sa juste place en moi. Et on laisse faire les phrases. Et c'est OK, tu peux les laisser sortir. Tout ce qui doit sortir, ça peut sortir. J'enlève toute énergie non-moi liée à cette image où je suis seule sur la couverture, où je tends les bras parce que j'aimerais que mon papa me prenne dans les bras et m'aime de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être.
je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, à cette image où je suis seule, sous la couverture, où je tends les bras. Et j'aimerais que papa me prenne dans les bras et je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. Valérie, maintenant, tu gardes les yeux fermés. J'ai vu que tu as eu encore des larmes assez récemment. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois cette image maintenant? Donc, j'ai l'impression d'avoir un trou là, au milieu, dans le Ok, plexus, dans le cœur. D'abord, ok. déjà, je sens mon cœur battre. Mhm, Il se serre, il s'ouvre. C'est comme si j'avais un trou. Enfin, mhm, c'est. Voilà. Il se ok. passe quelque chose dans le plexus et dans le cœur. Et donc, en fait, entre la première phrase et maintenant, c'est quoi la différence? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que tu es plus rentrée dedans à ce moment-là? Oui, oui, je pense que là, c'est ouvert pour justement peut-être nettoyer, laisser Ok, sortir. ok. Donc, si maintenant, ce serait un symbole, donc pour nettoyer ce cœur, ce serait quoi comme image? Ce cœur à nettoyer avec ce trou, ce serait quoi s'il y avait l'image qui représente ça? Oui. Le remplir avec de l'amour. Pardon? Le remplir avec de l'amour. Non, ça, c'est ce que tu aimerais. Ok. Moi, je Oui. voudrais savoir si c'était un symbole, ce trou, ce serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? C'est un vase, c'est, je sais pas, moi, Ouais, ouais. ça ressemble à quoi? Tu peux inventer un symbole, c'est simplement pour En fait, Ouais. l'inconscient préfère les symboles. Alors, un puits. Mhm. Ok. Donc, c'est comme s'il y avait un... C'était un puits. Ok.
Un puits avec un fond profond. Un puits profond. Mm. Mhm. Et donc, en fait, la petite, elle croit que son papa ne l'aime pas. Tu peux ouvrir les yeux. Juste, hein, tu peux ouvrir les yeux. La petite, elle croit que son papa ne l'aime pas. Mais il y a une partie de toi qui sait que ton papa t'aime. On est d'accord? Que c'est une décision de petite. Donc, en fait, ce qui est agitant, c'est la pensée papa ne m'aime pas. C'est la conclusion que tu as faite. Oui. OK. Je vais faire encore une logosynthèse sur cette phrase. Quand tu as la pensée papa ne m'aime pas, c'est ça hein, qui te rend triste et qui a cette sensation de trou dans le cœur. Cette pensée, ce serait quelque chose que tu vois écrit, que tu entends. C'est quelque chose que tu te dis, papa ne m'aime pas. C'est ce que je me dis, c'est ce que je crois. Oui, Ce et que je c'est me... ce que tu crois parce que tu te le dis. Un jour, tu t'es dit, s'il n'est pas là maintenant, c'est qu'il ne m'aime pas. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est Mm. devenu quelque chose de vrai. Même Mm. si lui, il t'aime à sa manière, mais toi, c'est ta conclusion. On est d'accord? Oui. OK. Non, mais c'est exactement ça. OK. Parfait. Mm. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans la croyance. Papa ne m'aime pas et je la ramène à sa juste place en moi. Je vais répéter la phrase, je récupère toute mon énergie imbriquée dans la croyance. Et quand je me dis, papa ne m'aime pas, et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi liée à ce que je me dis, papa ne m'aime pas, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être.
je récupère toute mon énergie imbriquée dans ce que je me dis. Papa ne m'aime pas. Je vais répéter la phrase. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions quand je me dis papa ne m'aime pas. Et je la ramène à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Je me dis que c'est bien ça, quoi. Que quoi, c'est bien ça? C'était bien cette croyance, quoi. C'est ça. Ouais. Mais il Je me me suis semble que dit, oui, c'est ça. Et maintenant, est-ce que tu penses que c'est vrai, cette croyance? bah non. Mhm. Pour- Pourtant, j'en ai eu la preuve, je pense, il y a à peu près 20 ans, que, ben, il m'aimait. Oui. Mais j'ai pas, voilà, Oui, ça mais n'a c'est pas parce que suffi. il y a 20 ans, t'avais la croyance de la petite qui te bloquait, en fait, à recevoir son amour. Oui. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a, tu peux ouvrir les yeux quand il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Que tu dis qu'il a eu la preuve, tu as eu la preuve. Ben, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu le choix de rester dans ma région ou d'arriver en Corse. Et j'ai été tiraillée parce que la justice, j'avais la garde des enfants, et la justice me l'a enlevé sous prétexte que nouvelle relation n'avait pas fait ses preuves. Donc, pour ne pas déraciner les enfants, on m'a dit, bah non, les enfants resteront en Anjou. Donc, j'étais tiraillée entre mes enfants et je pars pour cette nouvelle vie. Et là, j'avais une chape de béton, mais énorme. Pendant 8 jours, j'ai perdu 5 kilos. Enfin, et mon père m'a dit, si ton bonheur est là-bas, pars. OK, Et il a fait sauter cette chape de béton, quoi. c'est ça. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est un acte d'amour. Oui, Parce que en me disant ça, il avait les larmes aux yeux, parce que si je partais, ben, je m'éloignais aussi d'eux. Mais avant tout, c'était mon bonheur qu'il voulait. Et là, je me suis dit, ah, mais il m'aime. Mais finalement, je ne l'ai pas intégré correctement, quoi. OK. Alors, tu vas fermer les yeux et Mm. tu vas imaginer une scène où tu vas venir
toi d'aujourd'hui avec ton papa de l'époque et tu vas lui dire, papa, est-ce que tu peux dire à la petite que tu l'aimes comme tu l'as fait avec moi il y a 20 ans quand tu m'as dit que c'était OK pour moi de partir. Et tu lui dis, est-ce que tu peux la prendre dans les bras ou lui dire que tu l'aimes ou enfin voilà, de lui proposer de le faire et puis tu le laisses faire. Papa, Tu peux le faire qu'est-ce- intérieurement, tu peux le faire intérieurement. d'accord. Ok. Et comme ça, toute personne qui regarde peut exactement faire la même chose. Est-ce que ce sont des larmes plutôt de bonheur que je vois? Oui, Oui. voilà. Et imagine que cette image, elle va imprégner toutes les milliards de cellules de ton corps, de ressentir cette petite partie de toi qui ressent l'amour de son papa. Dans toutes tes milliers de cellules, cette image va s'imprégner. Et quand tu penses que toutes tes cellules sont imprégnées, tu peux ouvrir les yeux. Pourquoi tu ris? Ah oui, parce que j'ai fait passer la photo de partout sur mon corps. Ouais, Ouais. La photo de moi avec mon papa ouais. dans ses bras et la petite fille avec son tricot blanc là. Oui. Et où il m'a fait un bisou, il m'a dit mon amour. Oh. Et je vois que tu es bien souriante là, hein. C'est comme si c'était intégré, quoi. Ouais. Mm, mm. Ah oui, et puis là, c'est. Ouais. D'accord? Mhm. Merci. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant? Donc, ton complexe, il est résolu? Bah, je pense, oui, parce que c'est ça qui me fait faire un pas en avant vers l'homme et un pas en arrière parce que bah, j'avais pas confiance, quoi. Il y a- Ouais, mais je pense que c'était plutôt le manque d'amour qu'un complexe d'Oedipe mal résolu. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu se faire quelque part à certains moments le complexe d'Oedipe s'il y avait cette petite qui était dans le manque d'amour de son papa. Tu vois. Et donc, quand on ressent du manque d'amour, ben, on va être dans la dépendance affective, ça je pense aussi. Mais c'est plus le fait d'avoir manqué de cette information très tôt. Et donc, tu es donc célibataire pour le moment? Non, 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 je suis mariée. Tu es marié? OK. Mm. Et donc, tu penses que tu vas pouvoir... Qu'est-ce qui va être différent maintenant que tu te sens comblé au niveau de la petite et de son papa par rapport à l'homme?
bah, je serais beaucoup moins en attente. Ok. Donc, je pense que C'était par exemple, donne-moi un exemple d'attente que tu avais avec ton mari. ben, là, avec Hervé, c'est un peu compliqué parce que c'est je suis en instance de séparation, là. Ah. Donc, c'est plutôt sur des 2 ou 3 relations avant Mhm. que je me suis rendu compte que ben, je suis dans l'attente d'un appel, d'un coup de fil, Ok. d'un message. Donc, c'est ça. Non, Donc maintenant, tu n'es pas en attente de ça avec Hervé. ben non, non, non. Parce que vous savez, parce que vous êtes en instance de séparation, c'est ça? Voilà. Et, et donc, si j'envoie un texto, eh ben, je, ben, j'attends forcément, ouais, pas toujours, mais souvent, Ouais. j'attends une réponse. Ok. Et en plus, je me mets dans une position d'attente. Donc, ok. Donc maintenant, imagine-toi, tu as ton divorce, séparation, divorce résolu. Tu vas te retrouver seul. En général, l'indépendant affectif, il veut tout de suite recommencer. Est-ce que c'est comme ça que tu vas te sentir quand tu t'imagines dans X temps, qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Non, je pense qu'il faut que je reste un peu seule Oui, pour, super. pour expérimenter ça, pour, Mhm. euh, pour me combler moi-même. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand tu t'expérimentes seul de ce que tu imagines là à cet instant précis, tu ne ressens pas de manque là. Non, là, j'ai pas de manque. D'ailleurs, depuis deux, 2 semaines, ouais, à peine, une bonne semaine, je, je vais à la plage, je m'autorise à aller à la plage, je marche, Oui, mais ça, c'est parce que tu es en instance de séparation. Hum, Donc, tu n'as plus d'attente vis-à-vis de la personne, sans doute. hum, hum. C'est ça. Mais ce que je voulais savoir, c'était une fois que ça, c'était clair, donc en fait, tu vas être plus capable de t'aimer là, puisque tu n'as plus ce trou, puisque tu n'as plus l'attente vis-à-vis de ton père. Ou pas. Je te pose une question, hein, c'est pour savoir Ouais, oui. de quoi tu aurais besoin encore maintenant. Bah, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Je pense que la logique voudrait que maintenant, bah, je ne ressente plus que quelqu'un vienne me combler mon Voilà. manque. Donc, je dois pouvoir vivre seule sans quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Oui, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne peux plus être avec quelqu'un, mais je veux dire que c'est Oui, pas ah, je suis toute seule, il faut absolument que je rencontre quelqu'un, ça va pas aller. Enfin, tu vois, non, non, il faut que je me je... sens seule. Enfin, moi, je suis passée par là, Non, donc c'est pour ça que je le oui, dis. Le côté de se mm, sentir seule, de cette solitude, de ce manque d'amour, quand il n'a pas été guéri là, et s'il n'est pas comblé, eh ben, on va aller le chercher à l'extérieur, même si c'est à l'intérieur qu'on le trouve. mm. Je vais... D'ailleurs, tu vois, c'est bizarre parce que hier, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à la peinture. Oui, J'ai pris des tableaux qui me plaisent bien en photo et je vais essayer de me mettre à la peinture, c'est ça. à m'occuper de moi. Là, j'ai commencé le yoga d'ailleurs. Ça fait 3 semaines, un mois que j'ai commencé le yoga. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Très bien. Et de quoi tu auras encore besoin aujourd'hui, là, maintenant? De savoir et de m'autoriser à me donner de l'amour à moi. Donc, de m'autoriser, ça c'est sûr qu'il faut s'autoriser. Mais le savoir, c'est une question de décision en fait. C'est de décider, ok, je me donne de l'amour à moi, mais comme tu me dis déjà en faisant du yoga, en faisant de la peinture, c'est des choses que tu fais pour toi. Et imagine que si tu as un nouvel amoureux, est-ce que tu vas quand même faire ta peinture? Est-ce que tu vas quand même faire ton yoga? Ben, ça serait bien que oui, je ne perde pas ça et que je ne Ah me ben oui, mette pas dans l'attente de l'autre. c'est ça, c'est bien. Voilà. Mais c'est pour ça que je veux savoir si le... Le but, c'est de continuer à faire des choses pour moi, Oui, pour pour me combler moi, pour me remplir moi, toute seule. ok.
Et il y a quelque chose qui t'empêcherait pour te remplir toute seule? Bah, si cette dépendance, euh, là, on a réglé celle de mon papa. Est-ce C'était que que, le manque d'amour de ton papa, tu l'as réglé. oui, Ok. oui, on vient de le régler. Donc, est-ce que maintenant, il y aurait une dépendance vis-à-vis de ma maman? Mais moi, je n'aime Pour pas le l'instant, terme dépendant. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'il y a eu un manque. hmm. Donc, C'est est-ce qu'il y c'est a le manque. aussi Tu as un manque? souffert de... ben, ça, je ne sais pas. Dis-moi. Oui, voilà. Parce que si tu t'imagines petite, est-ce que c'est... Tu peux aussi, tu as senti aussi le manque ou bien ta tante comblait ce manque? Comment? Ça m'a l'air d'être moins fort que papa, Ouais, mais je pense que j'ai manqué aussi ok. de l'amour de maman. Et c'est quoi qu'elle ne faisait pas, qu'elle ne disait pas, qu'elle ne... C'est quoi de la petite... Pourquoi est-ce qu'elle pense que... Donc, tu te dis aussi, maman ne m'aime pas Euh, ou je ne suis pas importante pour maman, ce serait quoi? je ne suis pas importante pour maman. Là, c'est pas aussi fort que papa qu'elle m'aime pas. C'est je suis pas importante pour maman. Et ce serait associé à quelle image de toi avec maman? Ou de toi toute seule, parce que, ou quand tu en as besoin et qu'elle n'est pas là, que tu es en manque d'elle? Bah, je me vois toute seule dans le grenier quand on avait dans l'autre maison. J'étais souvent toute seule. Je me cachais dans les combles. J'avais ma petite cachette là. Et tu avais quel âge là, quand tu te cachais dans les combles? Bah, j'avais au moins 11 ans, 12 ans. Ouais. Et je m'étais fait mon. Il y avait un cagibi qui faisait quoi? Peut-être 1 mètre carré. Je m'étais Mm. fait une salle de maquillage là-dedans. Et j'y passais des heures, quoi, Parce que à me de toute façon, maquiller. tu allais être toute seule dans le reste de la maison. C'est pour ça que tu t'es fait ce KGB. C'est pour parce que tu dis je me cachais. Donc c'est quand même si toi tu t'éloignais d'elle. Tu comprends? C'est peut-être. Ouais, oui. C'est moi qui m'éloignais d'elle, oui, si on voit ça comme ça. Mm. Non, tu vois, c'est comme si c'est maman qui n'est pas importante pour moi. Comment est-ce que tu comprends? Mhm. Comment est-ce que tu sais que tu n'es pas importante pour maman? C'est ça que je voudrais savoir. Comment tu le sais? Elle te laisse toute seule dans la maison? Non. Ah. Mais Ah elle non, ne pas joue du tout. pas avec toi, c'est ça? Oui, elle joue pas avec moi. Elle nous Elle- dit, elle dit jamais je t'aime. Je me vois pas dans ses bras. Mhm. C'est ça. Et sauf que c'est même faux parce qu'il y a des photos dans mon album photo où elle est à la plage avec moi et je suis bébé. Je marche tout juste. J'ai 1 an et elle joue avec moi sur la plage. Donc c'est encore des croyances et des machins. Mhm. Ok. Ok. Je crois que c'est toujours ces 3 ans là. C'est ce mode de garde que j'ai pas du tout accepté, quoi. C'est ça. Et c'est de là qu'est parti que tout est parti de travers, que tout a Mhm. déraillé, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on est si petit, on parle déjà un peu, on est incapable de dire ce que que je pleure. Ou... Enfin, il y a beaucoup, il y a des enfants très extravertis qui expriment, qui pleurent et on ne sait pas toujours pourquoi ils pleurent. Et puis, tu as les introvertis qui ne savent pas dire, ah non, non, ça ne va pas du tout. On est plutôt choqué et on dit rien. OK, Mm. on va tapoter. Je vais tapoter. Pour toi, tu fermes les yeux, tu reçois. Même si je ne suis pas importante pour maman. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Quand j'ai toutes ces images de moi, ou que j'imagine toutes ces images quand on me raconte que j'étais chez ma tante de 0 à 3 ans, je choisis de m'aimer infiniment et d'ouvrir mon cœur à l'amour de maman qu'elle avait sans doute pour moi quand je vois cette photo. Le dessus de la tête, je libère et je lâche toutes les pensées de type je ne suis pas importante pour maman. Je libère et je lâche.
Je me sens seule sans maman. Coin de l'œil, je libère et je lâche toutes ces images où je suis toute seule dans le grenier à 11 ans. En vérité, maman m'aime, mais quand je suis petite, entre 0 et 3 ans, je suis incapable de l'exprimer, qu'il me manque tous les deux. Je libère et je lâche toutes les tristesses, tous les désespoirs, tous les découragements de cette petite fille en moi. Je libère et je lâche toutes les tristesses, tous les désespoirs, tous les découragements de cette petite. Maman m'aime en fait. Quand je vois ces images où maman joue avec moi, alors que je suis en train d'apprendre à marcher à 1 an. Mais je me suis imaginé que maman ne m'aimait pas. Et je pardonne à la petite fille et je la comprends, cette petite de 0 à 3 ans. Okay, j'inspire. Alors, qu'est-ce qui provoquait les émotions? Ou qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Ben, c'est ça, oui, que des croyances. Mhm. C'est moi qui ai cru que. Mhm. Alors, est-ce on va faire la même chose que tout à l'heure avec ta maman? Tu vas prendre ta maman de l'époque par la main et tu vas l'amener à la petite fille. Et tu vas lui demander intérieurement qu'elle explique à la petite fille qu'elle l'aime, que parce que son travail est obligé, enfin, demande à ta maman de l'époque si elle peut simplement rassurer cette petite fille qui, parce que tu lui expliques, en fait, ta maman ne sait pas, mais cette petite fille pense qu'elle ne l'aime pas. Et demande à ta maman de rassurer cette petite fille à sa manière. Est-ce que ce sont de bonnes larmes? Oui, parce que elle a dit à ma petite fille, enfin la petite Valérie, qu'elle n'avait pas le choix pour le travail de faire comme ça, mais qu'elle m'aimait de tout son cœur, qu'elle l'aimait de tout son cœur. Hmm. Et et la petite fille, elle aime bien? Oui, elle tend ses mains, elle tend ses bras pour que sa maman la prenne dans ses bras, et la maman la prend dans ses bras. Ok. Maintenant, cette image, ce moment où la maman prend la petite dans les bras, tu vas la mettre aussi dans toutes les cellules de ton corps. Cette image d'amour de sa maman, de cette maman pour cette petite Valérie.
Et simplement, quand tu as terminé de faire briller toutes les milliards de petites cellules de ton corps avec cette image et cette sensation d'amour, tu ouvres les yeux et tu me... Ça te fait rire chaque fois. Ouais, De... ouais, ça me met de la joie. Ça, d'un seul coup. Super. Ah, ok. Ah ben, tu as eu deux beaux boosts de joie et d'amour là. Ouais. Merci. Ok. Alors, euh, j'aime toujours bien terminer par quelque chose une petite ronde, mini-ronde positive. Même si j'ai été une dépendante affective, je me pardonne infiniment et je m'aime au-delà de ce que je peux espérer. Même si je ne me suis pas sentie aimée, en tout cas une partie de moi, je choisis de ressentir cet amour qu'il y a dans toutes mes cellules et dans mon cœur. La tête, je libère et je lâche la pensée. J'ai été dépendante affective et tout ce qui tourne autour de ça. Je m'ouvre à ressentir cette lumière, cette joie et cet amour en moi. Pourquoi est-ce que je rayonne de joie, d'amour et de lumière? Pourquoi est-ce que je ressens ce boost d'amour, de joie dans toutes mes cellules et dans mon cœur? Pourquoi suis-je si aimante vis-à-vis de moi-même et de l'univers? Pourquoi suis-je si rayonnante? Pourquoi est-ce que je m'aime inconditionnellement? Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, est-ce que ça marche aussi avec une seule personne, Valérie? Bah oui. Hein. Si je disais non, je ne sais pas si on me croirait. Hein. Oui, ça marche, bien sûr. Puis Ok. moi, les mots, c'est très fort les mots pour moi. Mhm. Parce que ça passe pas par mon corps. Peut-être pas encore, je sais pas, mais Ouais, bah, ça t'as passe quand pas. même, quand tu te mets à Oui, sourire et tout ça, on oui, voit que ça passe par oui, ton corps. oui, Ok, mais il y en a, je sais pas, il y en a qui ont mal quelque part, enfin, qui ont ouais, c'est des. ça. Ok, Moi, c'est surtout les mots, quoi. Et à un moment donné, pour fissurer la carapace, il n'y a que les mots. Il y avait que les mots. ok, super. Eh bien, Donc, c'est parfait. merci. Merci à Merci. toi, Ah, Valérie. Merci à ceux c'est qui moi qui te nous, dis merci. à ceux qui regardent. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous la partagez, vous mettez un commentaire sur votre expérience. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.